C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous dans le cadre de Piédestal et nous sommes très heureux d'être avec vous, Madame Zébi Kassi-Fleur. Bonsoir. Bonsoir ETH. Comment est-ce que on peut présenter, le centre capillaire Fémise? Alors, on va représenter le centre qui a pour objectif d'abord d'éduquer la jeune population à l'entretien de ses cheveux. Il faut connaître ses cheveux pour savoir les manipuler, pour savoir l'entretenir correctement, pour éviter aussi des problèmes de maltraitance liés à l'ignorance. D'accord. Dans le domaine capillaire, qu'est-ce qui peut justifier les causes de la chute des cheveux ou les cheveux cassants? Alors, la chute des cheveux peut être provoquée par différents facteurs. Alors, nous avons d'abord notre spécificité de cheveux qui est le cheveu le moins implanté profondément sous la peau. Nous avons de tous les peuples, je veux dire. Bon, les Asiatiques ont les cheveux qui sont vraiment bien implantés. Ensuite vient ceux des Européens et après ceux des Africains. Alors donc, il faudrait savoir que nos cheveux aussi poussent de façon particulière. Ils sortent de façon incurvée. Et c'est justement cela qui leur donne leur spécificité de boucle, qu'on appelle des cheveux crépus ou des cheveux frisés. Donc il faut bien comprendre la différence, c'est-à-dire quand on dit qu'on a des cheveux frisés, on a des cheveux bouclés. C'est ce que ça signifie. Et justement, les produits qu'on utilise défrisent, donc les rend raides, enlèvent cette frisure, cette boucle. Donc cette spécificité-là est propre justement aux cheveux africains. Ensuite, une autre spécificité, c'est la sécheresse naturelle du cheveu africain. Donc, il faut, pour éviter justement la chute, il faut éviter des tensions trop fortes sur les cheveux, notamment avec des tresses trop serrées. Il faut éviter aussi le poids des mèches qui devient aussi problématique. Parce que nos cheveux étant pas profondément implantés, il va sans dire que pour pouvoir les forcer à tomber, ce sera moins difficile aussi. Donc, il faut éviter un poids trop énorme sur les cheveux. Donc, éviter au maximum, en tout cas, de se faire des tresses avec des mèches et de se faire des tresses serrées. D'accord. À quel moment on peut qualifier de cheveux, de tel type de cheveux qu'il est gras? En général, il faut savoir que les cheveux de type africain ont rarement des problèmes de cheveux. Enfin, il y a quelques personnes qui ont des cheveux gras, vous allez voir, qui ont des pellicules grasses. Ce n'est pas très commun au type de cheveux africains. Cette problématique-là, vous la verrez beaucoup plus chez les autres peuples, les cheveux de type européen ou asiatique. Mais en ce qui concerne nos cheveux, on produit beaucoup moins de sébum en tout cas. Le cheveu africain, la texture justement sèche du cheveu africain est justement expliquée par cela, parce qu'il y a un déficit au niveau de la production du sébum au niveau du cheveu africain. Donc vous rencontrerez vraiment assez rarement quand même des personnes africaines qui ont des cheveux gras. Cela vous en rencontrerez assez rarement. Et pour pallier bien sûr à ce déséquilibre, y a-t-il des techniques? Bien sûr, il y a des soins à approprier. C'est justement là l'enjeu du centre Fémise qui s'approprie justement les problèmes, toutes les problématiques liées aux cheveux de type africain et qui apporte des solutions vraiment personnalisées selon que vous ayez des cheveux et un cuir chevelu sec ou une lisière à reconstruire parce qu'abîmée avec des tresses ou l'espacement du défrisage. Enfin, ce sont toutes ces problématiques-là justement auxquelles le centre Fémise essaie de répondre, ou du moins répond, avec des soins appropriés. Il y a certainement des précautions à prendre en termes de produits dans le soin des cheveux, parce qu'il y a certaines femmes qui se proposent elles-mêmes d'utiliser certains produits pour le soin des cheveux. Qu'est-ce que vous leur déconseillez? Bon, en fait, il ne faut pas non plus s'inventer chimiste, C'est vrai que on a beaucoup de ressources naturelles ici, mais ce n'est pas parce que nous avons des ressources naturelles que ces produits naturels-là peuvent ne pas s'avérer dangereux aussi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Bon, donc cela dit, il faudrait dans les shampoings, on va dire, il faut éviter des shampoings agressifs.
Il faut vraiment éviter les shampoings agressifs. Je parle de shampoing agressif, je veux parler des produits asséchants, vraiment. Il y a des ingrédients qui sont dans les shampoings qui ne sont pas vraiment convenables du tout à notre type de cheveux. On peut identifier par exemple ce qu'on appelle les sulfates de façon générale, qui ont un effet asséchant sur le cuir chevelu et sur les cheveux de type africain. Si vous ne savez pas comment faire parce que vous avez un shampoing déjà de ce type-là, a priori vous pouvez enduire, on va dire, un peu vos cheveux de gras. Vous avez du beurre de karité que nous avons ici à profusion ou de l'huile de coco. Vous pouvez enduire vos cheveux d'une préparation à base de beurre de karité ou d'huile de coco que vous gardez sous un chapeau de bain pendant un certain temps avant de vous faire un shampoing. Et quand vous faites le shampoing, il faut préférer toujours le faire diluer. Il faut diluer le shampoing avant de l'utiliser sur vos cheveux. Donc ce sont des petites précautions à prendre pour pouvoir éviter justement ou du moins diminuer l'effet un peu agressif et asséchant de ces produits-là dont vous ne connaissez pas forcément la composition et les réactions sur votre cheveu et votre cuir chevelu. Une des préoccupations auxquelles les femmes sont confrontées, c'est bien sûr une présence très accrue des pellicules. Qu'est-ce qui peut être à la base des pellicules ? Alors, le signal des pellicules, c'est vraiment un signal fort qui vous dit que y a un dérèglement du cycle vital de vos cheveux. Il ne faut pas croire, on va dire, le sens commun a tendance à penser que la présence des pellicules égale à beaucoup de cheveux. C'est complètement faux. Les pellicules ne sont pas là de façon naturelle. Il faut savoir que quand vous avez des pellicules, il y a quelque chose qui ne va pas sur la tête. Donc, il faut vite prendre le problème à bras le corps pour essayer de le gérer assez rapidement et pour pouvoir rééquilibrer le cuir chevelu et retrouver un cuir chevelu vraiment en parfaite santé si vous voulez que vos cheveux continuent de pousser correctement. La présence des pellicules, comme je le disais tantôt, c'est le signe du dérèglement vital du cuir chevelu. Alors, il faut savoir que il y a 3 fonctions essentielles au niveau de la fabrication du cheveu. Il y a une fonction qu'on appelle la fonction élimination, qui vise justement à éliminer, évacuer tous les déchets produits lors de la fabrication du cheveu sous-cutané. Donc, il faut que cette fonction-là se passe correctement. Enfin, il y a des mécanismes qui peuvent entraver un peu l'évacuation du sébum qui est produit et aussi l'évacuation des déchets cellulaires et tout. Donc, cela peut, on va dire, contribuer à durcir la peau du cuir chevelu, ce qui n'est pas bon non plus pour le follicule pileux. Il y a aussi une fonction qu'on appelle la fonction circulation qui permet justement d'irriguer, de nourrir correctement le follicule pileux pour qu'il produise le cheveu, pour que le cheveu sorte correctement. Donc il faut se nourrir aussi correctement, il faut éviter les sucres gras. On va dire, quand on parle de sucre gras, on parle de sucre dans les pâtisseries, voilà, qu'il faut éviter de manger le moins possible. Il faut manger beaucoup de fruits et de légumes et puis boire suffisamment d'eau dans la journée. On recommande 1,5 litre reparti dans toute la journée. Donc, il faut s'hydrater de façon correcte. Et donc, on a parlé de la fonction élimination, de la fonction et de la fonction sébum aussi. Voilà. Donc, la 3e fonction, c'est la fonction sébum. Le sébum, en fait, c'est cette substance. Voilà, cette substance-là qui lubrifie le cheveu et le protège aussi, le protège, le rend souple et tout. Donc, nous, Africains, sommes défaillants au niveau de cette fonction-là. Donc, il faudrait en tout cas que tous les actes posés n'entravent pas ces différentes fonctions précitées. Si vous utilisez des appareils chauffants, trop chauffants sur votre cheveu, vous aurez tendance à assécher et vous pourrez avoir aussi, la sécheresse du cuir chevelu peut entraîner la fabrication trop rapide de certaines cellules et donc la présence des pellicules. Vous pouvez trop tirer sur les cheveux, vous allez aussi entraver. Il y a aussi, on va dire, les mèches, la présence des mèches. De plus en plus, il y a des dames qui réagissent mal à cette présence-là sur le cuir chevelu. Donc il y a des réactions comme ça qui... Dès que les mèches touchent le cuir chevelu, vous avez tout de suite une réaction, vous avez une apparition de pellicule. Donc, il y a ces différents facteurs externes qui viennent aggraver justement, qui viennent non seulement faire naître
les pellicules et viennent aussi aggraver. Donc il faut savoir que dès que vous avez des pellicules, ce n'est pas la chose normale. Il faut tout de suite réagir pour pouvoir les évacuer. D'accord. Il y a des dames qui sont au stade des préparatifs relativement au mariage pour le traitement des soins des cheveux ou pour certaines cérémonies. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à leur endroit? Oui, bon, ce sont des dames qui doivent être un peu stressées. Mais bon, je veux dire, nous savons faire, hein, nous savons bien entretenir les cheveux. C'est vrai que le mariage, c'est un grand moment pour la vie et il ne faut pas non plus faire n'importe quel choix pour ce jour-là, parce qu'il faut dire que c'est vrai, le jour de la fête, et c'est bien et tout, mais après, il y a la vie qui continue. Donc, nous avons effectivement un programme qui est dédié aux dames qui se marient, mais il faut savoir que les soins que nous prodiguons, ce sont des soins en fait qui devraient être quotidiens. Quand je dis quotidien, je veux dire qu'ils devraient rentrer même dans l'habitude des dames. Il faut qu'elles prennent l'habitude de prendre soin de leurs cheveux de façon permanente. Ne pas attendre forcément d'être à la veille d'un événement pour pouvoir venir nous rencontrer. Parce que bon, je veux dire, on ne fait pas non plus de miracle. Si vos cheveux sont complètement abîmés et que vous êtes à 1 mois de votre mariage, ce sera difficile pour nous de vous faire de ressortir quelque chose de spectaculaire. Donc il faut prendre soin de ses cheveux, il faut commencer très tôt, il faut appliquer les bons gestes en fait, les bons gestes pour ses cheveux. C'est ce que nous essayons vraiment d'inculquer à la population quand nous les recevons chez Femise. Les bons gestes tous les jours au quotidien et vous verrez que vos cheveux vous remercieront. Voilà. D'accord. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent que nous sommes avec vous, Madame Zébi Cassifleur, responsable du centre capillaire Femise. Nous sommes dans le courant des vacances et généralement les jeunes gens, notamment les jeunes filles, ont tendance à se rééduquer. Et en termes de soins des cheveux, est-ce qu'il y a des types de cheveux pendant les vacances? Oh, on va dire actuellement la tendance est à la coupe afro, surtout on en voit beaucoup chez les jeunes hommes. La coupe afro, elle est très, très en vogue. Et bon, ce qu'on trouve aussi un peu en rire un peu, on voit des jeunes filles qui ont des cheveux de type afro, les ayant abîmés ou les ayant défrisés vont maintenant acheter une perruque afro et pour arborer ces perruques-là pour pouvoir avoir le style afro. Bon, on peut l'avoir naturellement avec ses propres cheveux, donc pourquoi pas, au lieu d'aller encore faire une dépense de perruque et tout. Donc il faut prendre soin, toujours revenir à cela, que le Centre Femise vous propose justement, c'est de vous aider, de vous conseiller, de vous coacher, justement pour que vous ayez des cheveux corrects et sur le long terme. D'accord. On peut parler de maladies de cheveux dans votre domaine? Oui, bien sûr. Il faut savoir que le Centre Femise travaille avec un médecin dermatologue, voilà, qui vient sur place pour les consultations qui relèvent beaucoup plus du domaine médical. Donc, c'est vraiment une prise en charge complète et entière que vous avez au centre Femise. Vous avez une prise en charge complète. Quand nous vous accueillons et que cela dépasse, on va dire, un tant soit peu nos compétences, nous faisons appel au médecin dermatologue qui vient, qui fait une consultation en bonne et due forme et qui prend le relais. Donc, on parle aussi effectivement de problèmes dermatologiques et de pathologies assez complexes chez Femise. Où est-ce que vous êtes situé sur le plan géographique? Alors, nous sommes aux 2 plateaux Vallon, situés au niveau, on va dire, l'arrière de la cible en face à Cash Center. Il faut compter 2 rues à gauche après le restaurant le Sangria. Donc, nous avons les contacts qui sont le 07 49 29 21, 07 49 29 21. Vous avez aussi le 04 24 27 27. Vous avez le 20 01 05 33. Donc nous avons aussi un site internet www.femise.com, donc que vous pouvez visiter. Vous pouvez aussi nous envoyer des emails à femise@yahoo.fr. Alors Femise, il faut savoir que ça s'écrit F comme femme, E, Y comme Yankee, M comme maman, I, E et S comme Sylvie. Voilà.
Technique de cette émission, Yves Adaye, microphone et TH. Tout le plaisir a été pour nous de vous entendre sur le piédestal. Merci encore une fois, Madame Zébi Cassifleur. Je le disais en début d'émission, vous êtes responsable du centre capillaire Fémise.